Ruth chapitre 1, versets 4 à 5. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon, puis Maladif et Languille moururent à leur tour. Wow! Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Ce qui semblait être une bonne décision au départ, s'est retourné contre eux. Et Noémie est restée seule. Mais est-ce que Dieu a abandonné Noémie? Dieu n'a pas abandonné Noémie. Parce que Noémie a décidé à un moment donné, je vais y revenir tantôt, de prendre une décision de retourner à la maison du pain. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a accompagnée. Et alors, donc il est arrivé aussi, après Elimelech, il est arrivé la même chose à Languille puis Maladif, se sont installés dans le pays de Moab, ils ont fondé des foyers, ils ont pris racine, ils ont marié des femmes moabites, ce que la loi interdisait à l'époque. Parce que dans le monde, on ne respecte plus la loi de Dieu. On ne respecte pas la loi de Dieu. Dans le monde, on ne respecte pas ça. Dans le monde, on respecte la loi du monde. Et finalement, la mort emporta aussi les 2 fils de Noémie, Maladif et Languille. Alors, vous ne pouvez pas abandonner la maison du pain et espérer vivre éternellement. Lorsqu'Adam a péché avec Ève, ils ont été chassés du jardin. Ensuite de ça, Dieu a placé des anges avec une épée flamboyante devant l'entrée du jardin pour éviter qu'ils aillent prendre du fruit de l'arbre de vie. Imaginez ce que serait notre monde aujourd'hui si nous vivions éternellement. Si Dieu n'avait pas empêché cela, ça serait affreux. Vous imaginez la condition dans laquelle on est, mais que ce serait une condition qui soit éternelle? Je n'ai mon temps pas y croire, mon temps pas y penser. Ça serait affreux. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez vous justifier comme vous voulez, mais vous savez quoi? Le jour viendra où le Seigneur, qui voit tout, nous jugera tous. On va tous être jugés à un moment donné. Qu'importe comment on se justifie, qu'importe ce que l'on dit, on va tous passer en jugement. Le tribunal de Christ, je l'ai dit il y a quelque temps, le tribunal de Christ, oui, c'est les récompenses, mais il y a aussi dans le mot tribunal, il y a aussi la définition de jugement. Et certains vont être sauvés, comme on dit, par la peau des dents. Elle n'est pas épaisse, la peau des dents, mais ils vont être sauvés pareil. Alors, le jour viendra où le Seigneur qui voit tout nous jugera tous. On va tous être jugés. Alors, ça ne donne rien de commencer à juger un, puis de commencer à juger l'autre. Le Seigneur qui voit tout va juger. Qu'importe ce que les gens disent, qu'importe comment les gens se conduisent, qu'importe ce qu'ils ont comme discours ou quoi que ce soit, ça ne donne rien de juger, parce qu'un jour, c'est Jésus qui va juger. On n'a pas à les juger d'avance, parce que de toute façon, il nous manque des données pour juger. On ne peut pas juger sans qu'il y ait de témoins. Mais Jésus est le témoin, il voit au cœur. Et il va juger de toutes choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? D'aimer. Juste d'aimer. Rien que d'aimer. Puis d'encore aimer, puis de toujours aimer. Juste être là en train d'aimer les gens. Mais pas les juger. Ça donne rien. Laissons pousser l'ivraie puis le bon blé ensemble. Et le jour de la récolte, le Seigneur saura quoi faire avec ça. Mais pour nous, personnellement, appliquons-nous à être de fidèles serviteurs du Seigneur Jésus. Appliquons-nous à être trouvés honnêtes devant le Seigneur Jésus. Appliquons-nous à être fidèles au Seigneur Jésus. Amen. Ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider à aimer les gens. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire chez quelqu'un. Nous, on a agi, moi, dans ma vie, j'ai agi de certaines façons et le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Alors, si les autres agissent d'une certaine façon, le Seigneur ne les abandonnera pas non plus. Mais on a un petit royaume, on ne veut pas perdre de sujet, fait qu'on s'accroche, et puis là, finalement, on n'a même pas besoin de s'accrocher, ça ne nous appartient même pas. Ça appartient au Seigneur Jésus. Ça appartient à Dieu. Alors, laissons le Seigneur travailler, laissons le Seigneur faire les choses, et puis nous, aimons, tout simplement. C'est une autre leçon que j'ai appris.